On continue notre série de prédications pour le mois de juillet qui s'appelle Rester positif. Et on est dans notre deuxième partie où on va parler de reconnaissance. Et comme je disais dimanche passé en introduction, c'est fou de voir comme les gens sont plutôt négatifs en ce moment. Bon, sauf depuis quelques jours, hein, depuis qu'on est qualifié là pour la finale, là, tout d'un coup, tout va mieux. Hein. J'allume la radio le lendemain de la qualification. Le monsieur à la radio, il dit oui, alors avec ce grand beau temps, tout va bien en France. C'est la première fois que j'entends ça depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Donc il suffit qu'il fasse beau et qu'on gagne au foot, tout va bien. Voilà. Ok. Donc il faut gagner au foot pour qu'on devienne positif. Bon, on cherche à comprendre. Mais bon, voilà. Mais ça fait du bien, c'est vrai. Allez. Mais c'est vrai que pour certains, le fait d'être négatif, ça devient comme un mode de vie, parce que fois comme un art, quoi. Ils sont capables de trouver du négatif dans voilà, c'est vrai, hein, la victoire de. Vous n'avez pas entendu des bruits par rapport au fait que la France a été pistonnée, etc. Hein, oui, on a entendu ça. Voilà, que la France a besoin de gagner cette année, machin, etc. Donc, non mais c'est fou. Ouais. Je veux dire, voilà, je peux même pas profiter de. On n'a même pas gagné encore, tu vois. Voilà. Donc on va chercher toujours le négatif, toujours. Mais c'est dingue, c'est complètement dingue en fait. Hein. Ou alors tu en parlais de la température, quand il fait trop chaud, il fait très chaud. Quand il fait trop froid, il fait trop froid. Quand il pleut, il y a trop d'eau. Quand il pleut pas, il n'y a pas assez d'eau. Toujours. Voilà, on n'est jamais heureux. Voilà, jamais. Voilà. Alors, une question. Qui pense être un bon, parmi évidemment ceux qui ont le permis de conduire, voilà, qui pense être un bon chauffeur? Hein? Je te demande pas de répondre à la place de ton mari, toi. Ouais, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que quand tu demandes ça aux gens qui conduisent, tout le monde sait bien conduire. Voilà. Tout le monde sait être un bon chauffeur. Et donc, on se réserve le droit, puisqu'on sait bien conduire, de critiquer les autres, qui sont aussi des bons chauffeurs hein, de leur côté, tu vois. Hein? C'est pas vrai ça? Voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas qui c'est qui peut être juge de tout ça. Hein? Écoute, l'autre fois, je croise ces messieurs de la maréchaussée, comme on dit, le monsieur qui m'interdit de téléphoner en roulant, était en train de téléphoner, en train de conduire, quoi. Donc après, on dit ah ouais, il travaille, tout ça. Oui, bah, ouais. Bref, voilà. Ne me lance pas sur ce. Non, hein? C'est mon côté rebelle qui ressort. Ok, donc je me calme. Voilà, c'est ça. Bref, mais c'est vrai. On se donne toujours le droit de se plaindre. On se donne toujours le droit de se rebeller, de trouver des points négatifs dans tout, dans tout. Où je viens. Tu vas au restaurant. J'ai l'impression d'y aller beaucoup, mais j'y vais pas beaucoup. Tu vas au restaurant quand même, hein, tu vois. Et puis le service est trop long. Et puis la viande est pas assez trop cuite, tu vois. Et puis les légumes sont pas bien, enfin pas comme à la maison. Ben reste à la maison là, tu vois. Mais tu vas quand même, tu as le loisir d'aller au restaurant, hein. Mais tu te plains quand même. Voilà. On se plaint pour tout. Ou alors, tu as des enfants et l'école est à 500 mètres, mais tu amènes tes enfants à l'école en voiture. C'est pas bien. Mais tu le fais quand même. Et à la fin du mois, tu te dis, ah, j'ai une facture d'essence qui est un peu trop grande. Ben, amène tes enfants à pied. Déjà. Voilà. Mais on se plaint. On se plaint. Ou alors, j'en ai déjà parlé, le soir, tu rentres, tu es fatigué de ta journée, tu te mets dans ton fauteuil, tu as couché les enfants, tout ça, tu vois, tu te mets dans ton fauteuil,
Tu as ta box TV où tu as 100, 150 ou 200 chaînes TV, tu vois, tu allumes la télé, puis tu zappes. Tu vois, tu as une box TV quand même. Tu as une télé grand écran. Hein. Mais il n'y a rien dans cette fichue télé là, tu vois. Tu as une maison, une grande télé, tu vois, avec une box télé. Bon, ok. Tu te plains. Alors tu te dis, ben, je vais me faire un sandwich. Tu ouvres le frigo, qui est plein, il n'y a rien à bouffer. Tu fermes le frigo. Mais tu vois, on est capable de tout ça. Je peux prêcher, je pourrais faire une demi-heure que là-dessus, en fait. Voilà. Parce qu'on est capable de se plaindre de tout. J'en sors encore un. Les chaussures. J'ai rien à me mettre. J'ai les chaussures. Pour ceux qui aiment les, ou ceux ou celles. Parce qu'il y a aussi des messieurs qui aiment les chaussures, hein, faut pas croire, il n'y a pas que les dames. Hein. Ah voilà. Voilà. Donc il y a des hommes et des femmes qui aiment les chaussures. Il faut un peu des chaussures. Bien. C'est ça. Bon. Et puis à un autre endroit de la terre, tu as quelqu'un qui est juste content parce qu'il a réussi à. Il n'a pas de chaussures, il n'a pas de maison, il n'a pas de télé. J'ai pas parlé du téléphone. Ouais. Et puis il est juste heureux parce qu'il a réussi à sauver son fils de la mort, quoi. Voilà, il est juste heureux avec ça. On est tellement bénis, mais qu'est-ce qu'on est ingrat. Voilà. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que nous possédons? La grande question de ce matin, c'est ça. Est-ce que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous donne? Voilà. Et la gratitude, la reconnaissance est une valeur essentielle pour le bonheur, une valeur essentielle pour rendre aux autres, une valeur essentielle pour être encouragé, pour encourager les autres, etc., pour notre mode de vie. Et moi, franchement, je demande à Dieu de me rendre reconnaissant, et je vous invite à faire la même chose. Hein. Soyons plus reconnaissants. Alors, il y a une histoire dans la Bible, dans les évangiles, j'en ai dit quelques mots il y a quelques dimanches. C'est dans Luc chapitre 17, c'est Jésus qui rencontre des lépreux, et peut-être que vous connaissez déjà cette histoire. Et dans Luc chapitre 17, Jésus se rendait à Jérusalem, il longea la frontière entre la Samarie et la Galilée, à l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix, en disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Alors, la condition des lépreux, peut-être que vous savez, mais c'était une maladie, d'ailleurs, qui est encore assez terrible. Et donc, à l'époque, pour celui qui diagnostiquait ça, c'était le prêtre. Voilà. Et c'était le prêtre ou le lévite qui, il fallait aller le voir, et c'est lui qui disait, voilà, qui mettait en quarantaine ou en isolation pendant une semaine pour voir comment évoluait la maladie. Et donc c'était lui qu'il fallait aller voir. Et si le prêtre disait effectivement tu es impur, eh ben c'est des gens qui se trouvaient isolés. On trouve tout le processus, tout le protocole dans Lévitique au chapitre 13. Voilà, bon, je vais pas tout lire, mais on trouve exactement comment il faisait à cette époque-là. Et c'est assez intéressant parce qu'on a tout le processus de quarantaine pour voir si c'était pas une simple maladie de peau ou alors vraiment la lèpre. Voilà. Et le but de ça, c'était de ne pas infecter plus de personnes que ça, quoi, bien sûr. Mais du coup, ces gens se retrouvaient isolés, voire rejetés des villes et des villages, ils ne voyaient plus leur famille, ils n'avaient plus leur travail, etc. Je continue ma lecture. Donc, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Vous voyez, ils avaient l'habitude de ça. Donc, c'était le prêtre qui avait, entre guillemets, diagnostiqué leur état et qui leur avait dit de s'isoler des autres. Et donc, c'était que lui qui pouvait dire, c'est bon, tu es guéri. Voilà. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Et alors,
si vous connaissez l'histoire, sur les 10, combien sont revenus? Un seul, exactement. Voilà. L'un d'eux, quand il se rendu compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu à pleine voix. Donc le gars, pleine voix, comme on l'a fait tout à l'heure, hein. Wow, il y allait, quoi. Tout le monde, tous les gens qui le croisaient savaient qu'il avait été guéri. Hein. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain, un étranger, quoi. Et le pire des étrangers pour un juif de cette époque-là, bien sûr. Et la suite de l'histoire, Jésus dit, mais ils sont bien 10 qui ont été guéris, où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé donc personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Vous avez remarqué? Pas pour venir me dire merci à moi, pour venir louer Dieu. Je parlerai de ça tout à l'heure. Puis, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Ces 10 personnes ont été transformées, leurs vies ont été transformées, parce que du coup, ils ont pu retrouver leur famille, leurs amis, leur travail, ils ont pu être resociabilisés, etc. Donc, ils ont pu retrouver une vie normale, entre guillemets. Voilà. Mais un seul est revenu et avait ce cœur de reconnaissance envers Dieu. Voilà. Un cadeau lui a été fait, il a été guéri et il est venu rendre ça à Dieu, louer Dieu. Et moi j'aimerais toujours avoir ce cœur-là de reconnaissance. J'espère que c'est votre cas aussi. Amen? Voilà, amen. C'est ça, bien sûr. Alors, comment faire? D'abord, voilà, j'ai 3 points à dire. D'abord, se souvenir que toute bonne chose que je possède vient de Dieu. Alors, peut-être que depuis un bon moment, on le fait et on se souvient de ça. Peut-être que Dieu nous a permis d'acquérir une maison ou un appartement ou quoi, et on dit merci à Dieu, même si tous les mois on paye nos traites hein, pour ça. On dit merci Seigneur parce que tu nous permets d'avoir le toit qu'on a, ou la voiture qu'on a, ou les habits qu'on a, ou les amis, ou la famille, etc. Ok, c'est bien. Eh bien ça c'est quelque chose à entretenir. Jacques chapitre 1er, il nous dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. » Chaque chose que nous possédons vient de notre Dieu. Et c'est un... Alors, si vous êtes convaincu de ça, il n'y a rien de nouveau, mais dans la mentalité actuelle, c'est pas commun, quoi. Voilà, parce que dans la mentalité actuelle, voilà, les gens se disent ce que j'ai, ça vient de moi, c'est par mon travail, c'est par mes efforts, ou c'est parce que j'ai volé. Mais même si le gars qui a volé, c'est par mes efforts, quoi. Hein, tu vois, c'est parce que j'ai fait moi. Voilà. Et donc on est d'après ce que dit la Bible, on est en décalage complet avec la mentalité actuelle. Et donc la personne qui va dire oui, c'est j'ai un travail, etc. Oui, mais la question qu'on peut dire, qui t'a donné la santé pour accomplir ce travail? Qui t'a donné le fait de pouvoir rencontrer le bon employeur à un bon moment? Qui t'a donné les capacités? Qui t'a donné le fait d'être dans le bon pays pour toucher le bon salaire aussi? Parce qu'il y a d'autres personnes dans d'autres pays qui font le même travail que toi et qui font pas 35 ou 38 heures ou 39 heures, je ne sais pas combien, mais qui travaillent bien plus que nous et qui gagnent bien moins que nous. Voilà. Et donc qui peuvent avoir beaucoup moins que nous. Donc voilà, donc on peut y aller. Hein. Et donc tout ce qu'on a vient de Dieu. Et il faut tout le temps se souvenir de ça. On a plein d'exemples dans la Bible. Noé et l'arche. D'accord? Voilà. Noé, tout d'un coup, qui se met à devenir architecte, comment on dit, architecte? Voilà, maritime, tu vois. C'est un extraterrestre ou quoi, tu vois? Non, Dieu lui donne les capacités de construire c'est pas un bateau, c'est un navire, quoi, immense, hein, pour contenir une paire d'animaux de chaque, quoi, tu vois? Et pour sauver sa famille aussi, quand même, tu vois? Et un navire qui est sur l'eau pendant pratiquement 1 an à peu près, hein, c'est ça, à la louche. Hein. Donc c'est pas n'importe quoi. Hein.
Voilà. Mais il y a plein d'exemples hein, qui donnent les Israélites quand ils sont dans le désert, Dieu leur donne du pain. En gros, je compare ça à du pain tous les matins, la manne. Hein. Jonas, le prophète, hein, qui se sauve, qui ne veut pas aller. Voilà. Finalement, il est dans ce bateau, il y a la tempête, etc. Il veut sauver les marins, il se jette à l'eau. Parce que Jonas ne sait pas nager. Les gens de son époque ne savent pas nager. Voilà. Un gros poisson qui vient, voilà. Donc Dieu sauve Jonas en donnant un poisson, un gros poisson, qui le digère pas. Ok. Donc, mais il y a plein d'autres exemples comme une Marie. Dieu donne assez de foi à cette jeune femme pour accepter de porter et d'élever le sauveur du monde. Oh, 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 oh. Quelle responsabilité! Soit elle est folle, soit elle a beaucoup de foi, et ça vient de Dieu. Vous voyez? Ou les mages qui viennent d'Orient. Et puis tout d'un coup, il y a une étoile, tu vois. Dieu donne, tu vois. Bon, il y a plein d'autres exemples. On doit bien assimiler que ce qu'on a vient de Dieu. Un deuxième point, c'est apprendre à se contenter de ce qu'on a. Là, dans notre société, c'est aussi difficile parce que on est gavé de comment je peux dire, de publicité, etc. Tu vois, qui nous force à nous débarrasser de ce qu'on a pour acheter plus, surtout plus cher en fait. Voilà. Et il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. On veut une meilleure voiture, une maison plus belle, on rêve de partir au bout du monde dans des voyages, machin, etc. Ou du dernier téléphone portable, etc. Oui. Bon. C'est marrant, dans le téléphone portable, il y a téléphone. Mais bon, je fais une parenthèse. Ecclésiaste chapitre 6, des fois je me demande ce que diraient des sages qui ont écrit ces textes-là s'ils vivaient maintenant. Mais bon, ils diraient pareil. Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Autrement dit, il vaut mieux utiliser et profiter de ce qu'on a plutôt que de chercher à tout prix à avoir autre chose et finalement de ne pas profiter de ce qu'on a. Il y a des gens comme ça. Hein. Ils ont tout. Ils ont une belle maison. Ils ont une belle petite famille. Tu vois, ils ont du boulot. Et ils ont téléphone, voiture, tout ça. Mais seulement, ils rêvent à tout prix d'une maison plus grande et finalement, ils laissent tomber leur famille pour faire des trucs de fous. Alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils ne profitent pas de ce qu'ils ont. C'est dommage. Et quand finalement, ils touchent au but, tu vois, d'avoir la maison de la rêve qui finalement est trop grande pour eux parce que les enfants sont partis en se disputant, parce qu'ils ne se sont jamais occupés d'eux, ils n'ont pas eu le temps, bien entendu, tu vois, eh ben, ils vont mourir en fait, parce que c'est l'âge de la retraite. T'as pas profité de ta vie. C'est ridicule. Quoi? Tu vas mourir avec ta maison. Mais tes enfants vont vite s'en débarrasser pour récupérer des sous. Non mais c'est terrible en fait. Hein. Mais ça arrive très souvent. Ça arrive tous les jours. Profitez de ce qu'on a. Chaque fois qu'on choisit la reconnaissance et qu'on dit ok, j'ai ça, j'ai assez quoi. J'ai assez et je reconnais que Dieu est en train de me bénir. Et sur le parking de notre église et je vois des voitures, hein, on s'en fiche de la marque de la voiture. Il y a des voitures, ça roule. Donc vous avez des voitures. Merci Seigneur. C'est bien. Puis je vous regarde, vous n'êtes pas tout nu apparemment, vous êtes habillés. Voilà. Donc je dis ça parce que cette semaine avec Eugénie, on était au supermarché, puis dans le caddie, il y avait un enfant tout nu, en fait. Et pas un bébé, hein, un enfant de 7-8 ans. Je ne vous dis pas le scandale dans le supermarché. Tout nu. Bon, il avait chaud, apparemment. Mais il était vraiment tout nu. Mais un enfant bien potelé, quoi, de partout, en fait. Voilà. Bref. Bref.
Voilà, on est habillés. Je connais certains d'entre vous et je sais que vous avez un toit sur la tête. Voilà. Donc, on a ce qu'il faut. Merci Seigneur. Euh, euh, combien dans notre société, ou parmi vos amis peut-être, sont insatisfaits, sont mécontents, tu vois, alors qu'ils ont ce qu'il faut. Bon, on peut avoir, je prends l'exemple de la voiture, une voiture qui est cassée. Bon, ben on en prend une autre, hein, on le change, bien sûr. Ou un téléphone qui est cassé, ou la famille qui grandit, notre appartement, notre maison qui n'est pas assez grande, et puis on déménage, ou je ne sais pas trop quoi. Bien sûr, et on en est d'accord, bien sûr. Combien dans notre monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'ont pas de famille, n'ont pas d'amis, n'ont pas de travail, n'ont pas d'habits, quoi. Donc, merci Seigneur, parce que tu nous donnes tout ça. Merci Seigneur, parce que tu nous places dans un pays où on peut profiter de tout ça. Tu vois? Donc, c'est super, quoi. Hein. La gratitude, la reconnaissance transforme ce que nous avons en suffisance. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Philippiens chapitre 4. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. C'est vraiment une déclaration puissante. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Et toutes circonstances, c'est... il va le dire, hein, je sais vivre dans le dénuement, donc sans rien, ou je sais aussi vivre dans l'abondance. Bon, quand j'ai plus, je sais vivre avec plus, et quand j'ai moins, je vis avec moins. Voilà. Il n'y a pas de drame, ni quand j'ai moins, ni quand j'ai plus, je sais vivre. Et c'est vraiment le secret d'une vie réussie, entre guillemets, sous le regard de Dieu, de pouvoir vivre avec beaucoup d'argent ou sans argent. Voilà. Tout simplement dans cet esprit de reconnaissance. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes, ça me suffit. Que j'ai beaucoup ou pas beaucoup. C'est ça le truc. Et le dernier verset, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Christ, bien sûr. Donc c'est une question de choix. Nous pouvons, tu peux choisir la reconnaissance dans notre monde qui est vraiment très très négatif. Nous pouvons faire ce choix-là. Je choisis de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il me permet d'avoir. Un troisième et dernier point, je veux transformer toute bénédiction en louange. Comme le lépreux tout à l'heure qui est venu louer Dieu parce qu'il avait été guéri. Les bénédictions en louange. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Je veux t'adorer, je veux te louer. Et c'est vraiment le contraire de « Ah oui, regardez la belle voiture que j'ai, mais ça fait 10 ans que j'économise, hein, c'est parce que je mérite, quoi, je vaux bien. » C'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà, j'ai une voiture, elle est peut-être belle, hein, peut-être une voiture qui vaut 300 000 euros, quoi, si j'ai les moyens. Quoi? Si c'est mon métier qui veut ça. Quoi? Ben merci Seigneur, parce que tu me donnes cette voiture de 300 000 euros. Et alors? Quoi? Ou merci Seigneur, parce que tu me donnes d'avoir cette voiture qui coûte 500 euros. Ça existe, et ça roule en plus. Aussi. Hein Thibaut? Ça roule. Voilà. Merci Seigneur? Quoi? C'est tout? Le psaume 63 dit « Ton amour vaut bien mieux que la vie aussi. Mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Je veux te louer tout au long de ma vie. Je lève les mains pour m'adresser à toi. » C'est dire à Dieu, je veux transformer ce que tu me donnes. Que ce soit grand ou petit, je veux le transformer en louange. J'adore Dieu. J'adore Dieu pour ce qu'il me permet d'avoir. On ne sait pas trop comment faire ça. On ne sait pas trop comment faire ça. On est tellement noyé dans l'ambiance de notre société qui veut nous faire consommer, tu vois, acheter plus. On ne sait pas trop comment faire ça. Alors voilà. J'ai un exemple un peu cru, un peu dur, mais imagine que tu n'aies plus ton travail. Tu es au chômage.
Voilà. Ou imagine que tu perds ta santé. Tu vas chez le médecin et le médecin te dit, ben, tu as un cancer. Imagine autre chose, c'est des exemples assez c'est dur quand même, qu'un de tes amis ou quelqu'un de très cher décède dans un accident de voiture. Tu vois. Donc c'est des trucs graves quand même. Voilà. Maintenant imagine ce qui se passerait si ton patron te dit « Ah non, non, mais finalement c'est pas toi que je veux licencier, je me suis trompé. » Voilà, qu'est-ce qui se passe juste là? Ou imagine si ton téléphone sonne le soir, ton médecin te dit « Ah non, excusez-moi, monsieur Santaïla, je me suis trompé, c'est pas vous qui avez le cancer, je me suis trompé. » Dans ma tête, tu vois. Ou imagine que quand tu te rends sur le lieu de l'accident, tu te rends compte que c'est pas tes amis qui sont dans la voiture. Des voleurs ont volé la voiture de tes amis, c'est pas eux. Des gens sont morts, mais c'est pas eux. Qu'est-ce dans ton cœur à ce moment-là? Tu vois cette joie, cette reconnaissance-là. C'est difficile, hein, ce que je vous donne là. Mais c'est ça que Dieu nous demande de vivre. Être assez dans la joie comme ça, provoquée par un drame, tu vois. Tout d'un coup, le drame n'existe plus. Ah, tu vois? C'est ça, ce grand soupir comme ça. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est cette reconnaissance. Voilà, pour ma petite voiture à 500 €, comme pour ma grosse voiture à 300 000, tu vois. Merci Seigneur. C'est tout. Mais c'est beau. C'est ça que Dieu attend de nous. Merci pour la santé. Merci pour la famille. Merci pour le mari, pour la femme, pour les enfants. Merci pour l'église. Merci pour le travail. Merci pour les habits, pour le toit. Que sais-je? Pour mon téléphone portable, parce que je suis loin de ma famille, et grâce à mon téléphone, je peux communiquer par Skype ou je sais pas quoi, tu vois. C'est génial. Quoi? C'est bien. Tu vois? Merci Seigneur. La reconnaissance. Je t'adore Seigneur, je te loue. Parce que tu me donnes tout ça, et ça me permet de pouvoir vivre normalement. Et je veux te dire merci et je t'adore. C'est ce que fait David dans le psaume 103, que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de tes bienfaits. Et puis la suite, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit, tu vois, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse, qui te comble de bonheur, etc., etc., tu vois. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je t'adore, Seigneur. Voilà, on va passer juste quelques minutes dans le recueillement, et puis je vais aussi prier pour nous permettre de terminer ce temps de prédication. Seigneur, merci parce que tu es tellement bon. Voilà, tu nous donnes la vie déjà. c'est déjà une grande et belle chose. Tu nous donnes la santé aussi, et peut-être que l'un ou l'autre est souffrant aussi, mais voilà, tu permets aussi un état de santé défaillant chez l'un ou chez l'autre. Merci Seigneur. Oui, c'est ça. Pour ça. Et peut-être que tu nous donnes aussi des amis, la famille, un toit, des vêtements, un travail ou d'autres revenus, une église, etc., etc. Merci Seigneur pour tout ça. Merci vraiment pour tout ça. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à nous contenter de ce que nous avons, de ce que tu nous donnes. Peut-être que c'est peu, peut-être que c'est moyen, peut-être que c'est beaucoup, mais merci Seigneur pour ça. Et nous voulons aussi apprendre à transformer ce que tu nous donnes en adoration, en acte d'adoration. Nous voulons t'adorer Seigneur et te dire combien nous t'aimons et combien sans toi, nous, en fait, on n'est rien, on ne vaut pas grand-chose en fait. Hein. Et c'est toi qui nous permet de vivre aussi dans ce pays et où il y a tellement de liberté et de possibilités aussi. Donc Seigneur, merci pour tout ça et nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants pour tout ça. Seigneur, si peut-être l'un ou l'autre a un esprit de négativité, je te demande de chasser ça et de l'aider à combattre ça. Et vraiment de lui donner une part de plus de ton Saint-Esprit pour
voir les bonnes choses, les bénédictions que tu places, que tu positionnes dans sa vie. Apprends-lui, Seigneur, à voir cela, à détecter ça et à te louer, à te bénir pour ça. Vraiment, Seigneur, que tu sois loué et apprends-nous, Seigneur, apprends-nous encore. Nous avons tellement à apprendre de ta part, qu'on ait 7 ans ou 77 ans, comme on dit, peu importe notre âge. Nous avons soif de toi, soif d'apprendre. Transforme-nous encore et encore, Seigneur, et que tout dans notre vie te rende gloire. À toi soit toute la gloire, ô Seigneur Jésus. Amen.